L'objectif, c'est d'être pouvoir être recommandé, suivi, valorisé par d'autres qui vont augmenter votre notoriété voilà, encore une fois, dans votre positionnement. Voilà, maintenant on sait ce qu'on va faire, on sait comment on va le faire, on sait qui on va être quand on y sera. Maintenant, il va falloir penser un petit peu plus globalement. Il y a des stakeholders, ce sont les employés, il faut les prendre en compte. Souvent, c'est une question qu'on verra plus tard, il est important aussi d'encadrer la manière dont les employés vont y participer. Il y a les clients actuels, base vitale à toute évolution, à tout business sur le social media, j'allais dire à toute stratégie social media. Il y a des prospects. Ensuite, l'objectif va être de réunir l'ensemble des plateformes que vous avez décidé de créer sur le social media à votre marque. Aujourd'hui, il y a des outils, notamment Facebook. On a vu l'exemple avec le jeu qui est le Facebook Connect, c'est d'intégrer carrément, j'allais dire, le flux de votre fanpage sur la page d'accueil de votre site web, de sorte que la plupart des gens qui sont déjà connectés sur Facebook, à l'instant même où ils vont visiter votre site web, ils verront apparaître toute l'information, ils seront sollicités pour devenir fans, etc. Sans devoir même sortir, encore une fois, de l'environnement officiel de votre marque. Et vous pouvez ainsi décider d'avoir des générateurs de trafic qui peuvent être les éléments sur lesquels vous allez positionner le contenu que vous allez partager pour arriver à vos objectifs. Ça peut être des contenus, j'allais dire, sur la marque, ses valeurs, ses codes, son actualité, etc. Son éthique. Voilà, on parle de développement durable, on parle de plein de choses. Je pense que beaucoup de business aujourd'hui ont des éléments éthiques à partager qui sont très intéressants, qui peuvent ramener vers un blog dédié, genre une section du blog qui va relier toute l'information dédiée à ce genre d'informations. Les produits, notamment avoir ramené donc, à chaque fois sur l'une ou l'autre des plateformes ou sur la totalité de l'information qui va être liée à des lignes de produits ou carrément faire des promotions. Ensuite, maintenant, vous y êtes. Vous avez créé vos comptes. Vous savez ce que vous allez faire. J'allais dire, il ne faut pas se planter. La clé sur les réseaux sociaux, d'un titre, à un titre professionnel, mais sur la voie, c'est-à-dire le choix de devenir visible en tant que dirigeant de son entreprise pour le faire, c'est de rester humain, de rester personnel. Vous allez le voir, il y a une série d'exemples qui vont passer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, un bon sens commun vous permettra d'être assez agile, d'être doué et de pouvoir apprendre à tirer parti de ces réseaux sociaux. La transparence, elle est clé. Être sincère, être ouvert, s'intéresser aux autres, faire de temps à autre, j'allais dire quand même solliciter sa communauté, ses fans, ses clients sur certains sujets. Et puis, voilà, encore une fois, l'orientation client, ça c'est l'exemple de Tony Easy, qui est le CEO de Zappos. Donc Zappos est un e-commerçant de chaussures aux États-Unis, qui a dépassé le milliard de chiffre d'affaires en 10 ans, qui vient d'être acheté par Amazon. C'est un Twitter addict. Donc il a 1,5 million de followers. C'est le CEO de l'entreprise. Constamment, il blogue. Et voici le type, il tweet. Et voici le type d'information qu'il tweet. Wow, Zappos got an order from customer shipping to McMurdo Station in Antarctica. Il est tellement heureux de voir sa commande. C'est même ridicule, j'allais dire, d'un point de vue chiffre d'affaires, qu'il la partage. Et notamment, je lisais aujourd'hui son compte Twitter. Il participe à la conférence TED en Inde. Et puis il raconte voilà les expériences, les citations d'autres conférenciers. Il partage sa vie au jour le jour. Et c'est aujourd'hui la voie principale de l'entreprise. Imaginez si une crise devait survenir, détenir un média qui est suivi par 1,4 million de personnes, c'est l'outil de gestion de crise au niveau PR idéal. Vous allez voir que les questions de transparence et de sincérité vont être clés dans ce genre de situation. Un autre exemple, c'est Jeff Swartz, qui est le CEO de Timberland USA, qui a beaucoup moins de followers, je crois qu'il est à 900, mais il fait partie de ces CEO donc ces présidents de grandes marques qui tweetent officiellement au nom de l'entreprise, mais surtout d'un point de vue totalement personnel, partage des choses et d'autres. C'est forcément pas tout le temps intéressant, à vous de suivre ou de ne pas suivre, mais pour ceux qui aiment la personnalité, le lien qu'ils vont créer avec la marque va être très fort. L'objectif de tout ça, c'est de créer une affinité autour d'une marque, autour d'un produit, qui fera que lorsque la personne sera dans une réflexion d'acte d'achat, il est fort probable que cette affinité supplémentaire avec l'individu au travers des plateformes social networks, du social media, va l'inciter à acheter le produit de notre ami Jeff, qui est super cool, qui raconte sa vie, qui va aux mêmes endroits de vacances que moi, plutôt que son concurrent.
La question qui peut se poser très concrètement, c'est de savoir si vous allez créer un compte. C'est très concret, c'est volontairement concret pour que pour vraiment que vous ayez des choses solides sur lesquelles commencer. C'est est-ce que vous allez créer un compte Twitter avec le logo de votre entreprise ou, comme on a vu avec Jeff, votre profile pic, en fait, la photo de vous-même. L'impact sur le positionnement de votre canal, donc de ce nouveau média, et des réactions qu'on peut en attendre est très important. Ici, on voit l'exemple de PR Newswire, donc c'est une société de diffusion de communiqués de presse sur Internet aux USA, qui est énorme. Je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers d'employés dans le monde. Et puis, elle anime la voix officielle. Donc cette personne, j'allais dire, c'est Victoria. Elle est responsable, je crois, du business development pour PR Newswire. Et voilà, ils ont créé un fond personnalisé de Twitter sur lequel elle poste sa photo et elle anime la plateforme de cette façon. Un autre exemple, c'est Ford, c'est l'inverse. C'est-à-dire Scott Monty, c'est le Head of Social Media chez Ford aux USA. Lui, le compte, c'est sa photo, c'est lui, mais c'est l'organisation qui l'a brandé. Et Scott parle de choses bien plus diverses que le métier de la voiture ou de l'automobile, que l'industrie automobile, alors que Victoria auparavant était beaucoup plus centralisée sur des thématiques qui sont purement liées à son domaine d'activité. Ce qui est très important, c'est d'être constant. Si vous décidez, par exemple, tel que c'est souvent le cas aujourd'hui dans les marques de luxe, de n'imposer que votre logo, un environnement visuel, un flagship icon, tout au long de du voyage que vous allez proposer sur Internet, c'est d'être vraiment constant sur l'ensemble des plateformes que vous allez créer. Et comme on l'a vu, c'est de créer des liens entre les plateformes sur toutes les plateformes. Ici, on voit sur Facebook que Louis Vuitton invite ses fans à les rejoindre sur Twitter, à visiter le site officiel, parce qu'accessoirement, c'est quand même là qu'on voit les produits le mieux, et de s'inscrire à la newsletter. Et puis, si on va ensuite sur la page, sur le Facebook, on voit que officiellement Louis Vuitton invite les fans de sa marque à rejoindre les différentes destinations officielles de la marque sur son site, sur Facebook, sur Twitter. Oui, c'était un petit clin d'œil aussi, j'ai oublié de le noter. Ce qui est clé, si vous voulez créer une interaction, un lien fort, faire en sorte que les gens vous suivent sur Twitter, il va falloir créer de la valeur. Poster simplement les news de l'entreprise vont pas être, je pense, selon en fait l'expérience qu'on a chez ICI, c'est pas du tout suffisant. Il va falloir créer de la valeur. Un exemple suisse très concret, c'est les CFF qui viennent de lancer, c'est encore très modeste comme phénomène, il y a à peine 100 followers, mais qui viennent de lancer un channel news qui informe en temps réel des dérangements, des éventuelles problématiques du réseau ferroviaire sur l'ensemble de la Suisse, dans lequel chaque lien, donc accessible depuis votre mobile, etc., ramène sur une information sur le trafic ferroviaire, une page HTML très simple à charger, très légère, qui est vraiment idéale pour consulter sur les mobiles, et qui va vous dire si vous êtes concerné. Donc là, j'ai pas mis toute la modification, qui va vous dire voilà, il va falloir changer de train à tel endroit, etc. Le service à la clientèle, c'est un case study assez connu, c'est Twitter qui en fait lui-même la mention, parce que il est très intéressant. Coffee Ground, c'est un café, un restaurant café qui fait des breakfasts et des coffee to go, et sur place aux États-Unis à Houston, qui a créé quelque chose d'assez phénoménal et qui a pu, je crois, tripler ou quadrupler aujourd'hui son chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois. Ou même, je crois, une année, pardon, grâce à Twitter. Il a créé Twitter sans savoir vraiment ce qu'il en faisait, mais le peu de followers qu'il avait au départ, parce que forcément, comme tout business local, il y a des gens à qui il parlait de cette page Twitter, etc., les gens l'ont suivi, il animait un lien fort avec ces personnes, il s'intéressait, il leur disait, mais qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau menu pour le petit déjeuner du dimanche, etc., jusqu'au jour où il reçoit ce message. Quelqu'un qui dit @coffeegrounds, donc c'est la manière d'adresser un message à quelqu'un d'autre sur Twitter. J'aimerais faire une précommande d'un pack de petit déjeuner. Comme ça, je peux aller directement pendant que tu prépares le pack, je vais pouvoir aller mettre l'essence et je repars avec le pack. Et là, il s'est dit mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On me demande de faire du business directement via Twitter. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris comme principe de dire ok, envoyez-moi donc des messages en direct pour m'adresser ce genre de demande. C'est un business hyper local, donc ce sont des exemples, c'est typiquement un élément qui n'est pas forcément favorable pour tous les business locaux.